Mes chers amis, Shabbat Shalom Mevorach. Cette semaine, on est Parashat Pinchas, à 1781, Medaber Israël Chaviv Miranana. Dans notre parasha, il y a quelques psukim qui demandent une grande explication. Il y a particulièrement un pasuk qui est inachevé, qui s'arrête en plein milieu. C'est Vahi Acharei HaMagefa, ce fut après la Magefa, ce fut après l'épidémie. Et il n'explique pas ce qui se passe après l'épidémie. Rabbi Miller dit que c'est un pasuk pivot entre le passage qui précède et le passage qui suit. Le passage qui précède, c'est Kitz sor et hamidianim vehikite motam, harcèle les Midianim et frappe-les. Le passage qui suit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire le décompte des Bnei Israël et de façon à pouvoir partager la terre. Et Rabbi Miller donc a dit que ce pasuk Vahi Acharei HaMagefa, ce fut après l'épidémie, est un pivot entre ces deux psukim. Comment expliquer? Avant ce pasuk, la Torah dit Tsaror et Hamidianim vehikitem otam, harcèle, assaille, ennuie, oppresse les Midianim, vehikitem otam, et vous les frapperez, kitsorerim hem, lachem, minich lehem, achar nikelu lachem, al devar peor, val davar kazvi batsur. Tsor vehikitem, oppresse et frappe, c'est quasiment le même mot, et la Torah est avare de mots. Pourquoi cette insistance? Et ensuite, c'est marqué kitsorerim hem, lachem. Ils sont, c'est un présent, aujourd'hui vos oppresseurs. Bénich lehem, par les pièges qu'ils ont montés contre vous, qu'ils ont ourdis contre vous, en envoyant les filles de Midian, qui ont invité les Bnei Israël à la débauche, à l'immoralité, et les ont entraînés aussi à l'idolâtrie. S'en est suivi une épidémie qui a tué 24 000 personnes, c'est ainsi qu'Hachem les a punis de la débauche en question. Cette épidémie s'est arrêtée naturellement quand Pinchas a tué Zimri ben Salou, qui tentait de légaliser la débauche et l'immoralité en Israël, en prenant, alors qu'il était un personnage éminent, lui aussi une des filles de Midian. Le caractère intrépide de Pinchas, qui a tué Zimri ben Salou en plein Éba, eh bien, a arrêté l'épidémie, qui a tué 24 000 personnes. Et bien que l'épidémie se soit arrêtée, Akadosh Baruch Hu dit harcèle les Midianim, kitsorerim hem lachem, au présent. Ils sont encore en train de vous oppresser. Et on ne comprend pas en quoi ils nous oppressent. Benich lehem, avec le piège qu'ils ont monté en vous entraînant à la débauche, en emmenant les filles de Midian pour provoquer la débauche dans le clan d'Israël. Rashi a traduit Tsaror par les mots faites-en vos ennemis. Haïssez-les, harcelez-les, car ils vous oppressent encore. Ceci signifie qu'au présent, nos esprits sont encore marqués par l'immoralité. Nos esprits sont encore tendus vers l'envie de débauche. On parle encore des filles de Midian. On parle encore de la princesse qui s'est prostituée pour pouvoir entraîner Israël à l'immoralité. Ceci occupe nos esprits et s'appelle une oppression actuelle. Une vraie tchouva implique que nous les chassions de nos esprits, de nos pensées, et que l'esprit de débauche quitte totalement la tête des Bnei Israël. Et pour ça, il faut haïr l'immoralité. Si nous chassons jusqu'au souvenir de la débauche et de l'immoralité, alors à ce moment-là, c'est là que l'épidémie sera derrière nous. C'est pour ça que ce pasuk est suivi par un pasuk inachevé qui dit Vahi Acharei HaMagefa, et ce sera à ce moment-là vous aurez quitté la Magefa, le risque d'épidémie et de mort. Quand notre esprit est occupé par la Torah, que brille en nous la spiritualité, un peu de lumière chasse toute l'obscurité, beaucoup d'obscurité en tout cas. Et aujourd'hui, devant l'immoralité ambiante, c'est ce que nous devons faire que notre esprit soit occupé uniquement par l'étude de la Torah, et la lumière de la Torah brillera et chassera beaucoup d'obscurité.
voire la notion même d'épidémie, la notion même de mort, disparaîtra de chez nous. Mais l'on a dit que le pasouk, ce sera après l'épidémie, est un pasouk pivot qui nous rattache à ce qui suit. Ce qui suit, c'est l'obligation de décompter le clan d'Israël pour partager la terre d'Israël. Ce partage de la terre d'Israël semble être fait de manière totalement irrationnelle, mais il est chargé d'une signification très profonde. Ishayahu a rattaché le partage de la terre d'Israël au Olam Haba que chacun de nous reçoit. C'est écrit Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Tout Israël a une part dans le monde futur. Sheneemar, car il est dit, Amcha kulam tzadikim, ton peuple, tout le monde est tzadik. Le'olam yirshu aretz, ils posséderont la terre à jamais. Quel rapport y a-t-il entre le Olam Haba et le fait de posséder la terre? Le Sfat Emet et le Baal HaTanya nous expliquent les choses de la manière suivante. Ce qu'on appelle Eretz Israël, c'est le lot spécifique qui nous est réservé dans notre monde à nous. Et ce lot n'est pas équivalent pour tout le monde. Le Tanya dit que toutes les âmes ne sont pas égales dans ce domaine. Chacune est stimulée par une Torah différente, par une vision différente, correspondant à son caractère spécifique. Et il est impossible d'expliquer cette affinité par de la logique ou de la raison, car elle ne tient qu'à la décision d'Hachem. C'est Hachem qui décide quelle part on a sur terre. Et c'est avec cette part-là qu'on va construire notre Olam Haba, notre monde futur. Cette part-là est la nôtre. C'est écrit En Adam Lomed, Torah Ela Mimakom Shelibo Hafezbo. Un homme ne peut étudier, ne peut profiter, ne peut recevoir la lumière de la Torah qu'à l'endroit où son cœur le désire. On sent qu'on est à sa place, on sent qu'on est dans sa propre vie, et alors à ce moment-là, on peut grandir. En fait, Eretz Israël, c'est notre histoire personnelle, c'est les péripéties de notre existence, c'est les moyens dont nous disposons, c'est les dons particuliers que nous avons reçus, c'est notre bonne fortune, c'est notre intelligence, c'est notre mazal, c'est la terre qui nous a été réservée, que l'on doit cultiver pour arriver au Olam Haba. On devrait aimer et chérir notre vie, chérir notre parnassa. Elle nous a été donnée par Goral, comme la terre, c'est une loterie. Et pourtant, tout le monde est mécontent, bien que nous sachions que c'est Hachem qui a décidé. Tout le monde beaucoup en tout cas, pas tout le monde, beaucoup sont mécontents de leur part. Peu de personnes jugent que le lot qui leur est dévolu est juste, que leur vie est juste, que le métier qu'ils exercent est le bon moyen pour acquérir leur monde futur. Ils se sentent défavorisés. La loterie ne les a laissés sur le bas-côté. Ce mal est très répandu, c'est une véritable épidémie. Effectivement, le monde entier ne comprend pas ce qu'il a à faire et pour quelles raisons il dispose de ces moyens précisément qu'Akadosh Baruch Hu lui a remis pour pouvoir se construire. Alors, que faut-il conseiller pour qu'ils puissent être heureux de leur part dans ce monde-ci, qui est ce avec quoi ils acquerront leur monde futur? Que faut-il leur conseiller? Eh bien, c'est encore une fois le pasouk ici qui nous aide. C'est marqué, pour que la magéfa s'arrête, pour que tu penses que ta vie soit une belle vie, alors tsaror el amidianim. Alors, haï, harcèle ce qui est Midian, vehikitem otam et frappe tes ennemis de ton âme. Kitsorim hem lachem, car ils t'harcèlent, ils ne te laissent pas de tranquillité. Benich lehem, ils t'entraînent dans leur piège. Asher nikelu lachem. Actuellement, nous sommes pris dans l'esprit par des choses par lesquelles nous ne devrions pas être occupés. Pénètre-toi de haine, d'aversion pour le péché, pour l'immoralité, et tu verras alors combien la part qui t'est dévolue est celle que tu dois avoir, et elle est parfaitement adaptée à toi pour que tu puisses grandir et acquérir la part de Olam Haba qui t'est spécifique à toi. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.